Yo le bourg-palette, comment ça va? C'est Ilan. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill et très sympathique puisque nous allons ouvrir ensemble ce tout petit carton. Dans ce tout petit carton se trouve une carte que j'ai achetée directement sur Le Bon Coin. C'est une carte qui va entrer dans ma collection, qui ne bougera pas. Si vous me connaissez un petit peu, 2022 c'est l'année des cartes stars pour moi. Ce sont les cartes qui me font rêver, ce sont les cartes que j'ai décidé de collectionner une par une. Et donc, si vous l'avez bien compris, à l'intérieur se cache une petite carte star, donc une carte très ancienne, très rare, mais aussi très chère. Oui, très chère, car cette carte, je l'ai payée 220 € et à cela, il fallait rajouter les frais de livraison, les frais de protection. La carte m'est revenue environ 232 €. Donc, ce qu'on va faire à travers cette vidéo, c'est qu'on va déballer la carte, on va vérifier l'état. D'après le vendeur et les photos qu'il m'a envoyées, donc je lui ai demandé des photos sous flash recto verso, l'état est plutôt très bon. Donc on va voir ça tout de suite. Je pense qu'il y aura quelques petits points blancs, mais pas de grosses pliures, rien du tout. C'est vraiment une carte en super état. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Avant de commencer la vidéo, petit rappel, vous avez 5% sur la boutique en ligne Cards Flow avec le code ILAN5. Donc si vous souhaitez vous faire plaisir en vous achetant des petits coffrets Pokémon, n'oubliez pas de mettre le petit code promo qui fait plaisir. On va découvrir la carte incroyable qui se trouve à l'intérieur. C'est parti. Bon, ça y est, on est avec la vue sur la table. Se trouve devant moi le petit colis. Donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. C'était juste pour vous montrer qu'il est bien scellé, que je ne l'ai pas ouvert juste avant. Donc, je vais vous épargner l'ouverture avec ce magnifique ciseau. Et c'est parti, je vais l'ouvrir et ensuite on se retrouve pour le déballage. Bon, ça n'a pas été long. 2 petits coups de scotch. Le problème est réglé. Ouverture facile. On s'ouvre ça tout de suite. Attention. Ok, donc... déjà, l'emballage. Donc, je vais essayer de ne pas spoil la carte. J'aimerais bien qu'elle soit de dos. Ok, donc là, il y a des serviettes. Nickel, ça va me permettre de recevoir du monde à la maison. Très cool, merci. Non, je sais pas en vrai si je vais les utiliser. Donc là, vous avez la carte. Donc, on va décaler ça. On va le mettre là. J'essaye de voir comment c'est foutu. Donc, ok, la carte est là avec un top loader. Bon, on se retrouve les gars. J'ai enlevé le scotch hors cam parce que c'était un peu long. J'avoue que c'était très bien emballé avec le carton et tout. Donc, on voit déjà une sleeve noire. Ok, ça veut dire que c'est une sleeve de bonne qualité. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir cette carte? 3, 2, 1, 0,75. Non, je rigole. Allez, hop. Tadam. Un magnifique Registeel Star de ex-créateur de légende. Une série qui est sortie en 2006. 16 ans, tellement de souvenirs, tellement de boosters ouverts, tellement de cartes ex obtenues de mes propres mains. Quel plaisir d'obtenir une carte star de cette extension-là. C'est juste insane, ça me fait quelque chose, c'est incroyable. Donc pour la petite info, ce sont des cartes qui sont très dures à avoir. Apparemment le Regice est la plus compliquée à tirer. Bon là c'est le Registeel, je vous reconnais que c'est pas la plus belle des stars, c'est vrai. Mais c'est quand même une très belle carte qui est très rare et très compliquée à choper. Si vous souhaitez tirer une carte comme ça en cette année, en 2022 ou même dans les années à venir, ça sera hyper compliqué. Je vous explique pourquoi. Parce qu'un booster ex-créateur légende, ça vaut environ 400 à 450 €. Et tirer une carte comme ça aujourd'hui, il faut avoir une chance, mais vraiment monumentale. C'est-à-dire que soit vous avez une display et vous ouvrez la display et vous avez de la chance, soit... c'est complètement impossible d'ouvrir un booster et tomber sur ça, ou alors il faut avoir une chance incroyable. Donc voilà, c'est vraiment très dur. Donc on va la sortir du top loader, on va faire attention. On va vérifier l'état de la carte. Hop, on va la sortir. On va faire tout doucement. Ok, alors déjà, on va regarder ça de près. Waouh, 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 incroyable. Les gars, c'est ouf. Donc, on va regarder de près. Alors, sur le haut, on voit un petit point blanc ici. C'est du silvering, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave, c'est normal. Ce sont des cartes anciennes. Sur l'holographisme, j'arrive pas bien à voir, mais il me semble qu'il y a un tout petit impact ici. Donc, c'est une micro-rayure, je crois. Sinon, le reste de l'holographisme est nickel. Bon, ça va. Ça va, c'est pas méchant. Au niveau du cadrage, le cadrage est quasiment parfait, je trouve. Donc ça,
c'est nickel. Au niveau du texte, on voit un tout petit point blanc là. Oups, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Sinon, franchement, ça va, hein, c'est plutôt pas mal. Il y a un tout petit impact là et là. Ça va, franchement, c'est pas dégueu. On va regarder l'arrière. Au niveau de l'arrière, il y a des petits, tout petits points. Des saletés, ça se nettoie facilement. Il y a de la saleté là aussi, ça se nettoie facilement. Là aussi. Là, vous avez un point blanc, un point blanc en bas à gauche aussi. Ok, alors, verdict. Je vous avoue que quand j'ai regardé toutes les photos en détail, je n'avais pas vu ça. Donc, en réalité, j'ai payé la carte, à mon sens, un petit peu trop cher. Donc, je l'ai payé 220 € avec les frais, tout ça, 230 à peu près. Cette carte, à mon sens, si je la nettoie bien, tout ça, et que je l'envoie à la gradation, elle peut peut-être revenir avec un 6 ou un 7, 7 grand max, à mon sens. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, mon verdict, je suis très content d'ajouter cette carte à la collection. Cette carte ne sera pas à la vente, elle restera dans ma collection parce que j'estime que l'état est quand même très bon. On n'est pas sur du excellent, mais on est sur du très bon. Donc c'est une carte qui restera dans ma collection. Mais c'est vrai que je suis légèrement déçu parce que je m'attendais à une qualité un peu supérieure. Et pourtant, les photos que la personne m'a envoyées, elle ne reflétait pas ces petits défauts-là. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'aurais peut-être dû demander de faire des vidéos plus détaillées avec un flash, avec un fond noir. Enfin bref, demander plein d'informations avant d'acheter la carte. Mais bon, c'est pas grave, je suis très satisfait de mon achat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'état général de la carte. Dites-moi ça, honnêtement, dites-moi si j'ai payé trop cher à votre sens, si j'ai payé pas assez cher, si c'est une bonne carte, combien elle aura à la gradation chez PCA ou chez PSA par exemple. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis ravi de mettre cette carte dans ma collection. Elle va finir sous top loader Tin Bag dans ma collection personnelle. Et donc voilà, je suis très content. Et voilà pour cette petite ouverture de carte Pokémon hyper sympathique. C'est une superbe carte que vous voyez juste ici, un Registeel Star. Donc vous savez, j'adore les stars. Si vous en avez vraiment dans cet état-là similaire, envoyez-moi un petit message, ça me ferait plaisir. Je recherche toutes les stars sauf le Metalos, le Kyogre et le Registeel. Donc tout le reste, si vous en avez dans cet état-là, envoyez-moi un petit DM. J'ai des choses à l'échange, j'ai des coffrets, des ETB, j'ai aussi des cartes anciennes, des cartes récentes, j'ai plein de trucs. Donc voilà, vraiment mon objectif c'est de compléter les stars en 2022, donc si vous en avez, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un petit moment sympathique en regardant cette vidéo. C'était Ilan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo chill. Ciao tout le monde!